Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'habitude. On continue un petit peu sur ce sujet, toujours grâce au groupe éphémère que je vous propose. Et par rapport à un échange que j'ai pu avoir hier à l'hypnopapotage avec Mélodie et avec Emeline, où on a mis en avant un élément que moi je trouve particulièrement important, celui parfois excessif de l'arrêt que l'on peut proposer au travers des disciplines thérapie brève, type hypnose, PNL. Quand je dis excessive, c'est cette espèce de côté à dire, notamment pour la clope, je suis non-fumeur, je ne retoucherai jamais une cigarette de ma vie, euh, et je suis libéré. Bon, c'est cool dans l'absolu, je vais plus cloper, toute personne pourrait te dire, bah c'est bien parce que j'avais un comportement toxique, je ne l'ai plus. Seulement, pour moi, même si je trouve que c'est génial et que symptomatiquement les gens sont satisfaits et c'est ce qui compte, si on va un peu plus loin, on peut se dire, est-ce que le fait d'être dans un rapport de contrainte à longueur de temps, c'est-à-dire je ne fume plus de clope et je ne dois plus en fumer parce que j'ai fait un deal avec moi-même, ça fait souvent partie du travail, notamment avec la clope, mais on fait la même chose avec des deals alimentaires, on fait la même chose avec parfois des deals liés à certaines peurs ou à certaines mauvaises habitudes X ou Y. Cette notion à dire en gros, je vais plus avoir l'envie, donc je vais plus le faire, ok. euh, Dans l'idée, on peut dire c'est cool, sachant que l'envie étant maîtresse d'énormément de nos comportements. Néanmoins, si l'envie revient, et c'est là où je trouve que parfois, dans ce type de méthode qu'on peut proposer, il y a un truc qui déconne. Ces fameux deals, ah je ne le ferai plus, ou j'arrête tout et c'est définitivement fermé, quoi, j'arrête euh, ce comportement, cette manière de penser, cette manière d'agir. On peut se dire, ok, mais en fait, t'es comme un ancien alcoolique qui jamais, 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 jamais doit retoucher de l'alcool. T'es pas comme une personne qui peut boire beaucoup et qui un jour commence à se dire non mais maintenant c'est bon, je peux prendre un verre par-ci par-là quand je suis en soirée parce que j'aime bien le vin, et je prendrai mon verre de vin. Euh, ou bah si on reprend quelqu'un qui aime fumer, le gars qui va prendre une cigarette une fois par mois ou trois clopes dans une journée, mais une fois tous les 6 mois, voire un cigare si c'est un truc un peu festif, sans à aucun moment n'être un fumeur. C'est pas parce que je bois mon verre de vin et que j'ai été un gros consommateur d'alcool et que d'un coup je bois plus qu'un verre de vin de temps à autre que je risque de redevenir addict, voire l'étape la plus difficile, alcoolique. Et c'est pas parce que je refume une clope que je suis fumeur. Or, souvent, on dit bien, là je reprends la clope, je suis non-fumeur. Donc, la sémantique ayant son importance, si je suis non-fumeur, j'ai quand même droit de fumer. Ça ne veut pas dire il n'y a plus aucune clope. Or, c'est souvent bah, ce qu'on propose et ce qui arrive. Dans le processus, il y a beaucoup de personnes, ils arrêtent. Et là, vous pouvez demander à beaucoup d'hypnos quand on a des feedbacks, pas sur les premiers mois, mais parfois un an, parfois 2 ans après, que les gens nous disent 3 ans. Ah bah j'ai arrêté pendant 2 3 ans, ça a très bien marché, et là j'ai repris. Et à la place d'être la personne qui est dans la notion de maîtrise, j'ai repris une clope ou deux avec un pote et puis bah, j'ai pas refumé après spécialement. Ou là, on peut se dire, bah, le gars est vraiment serein par rapport à ça. Il n'est pas, je suis non-fumeur et je fais plus rien et c'est interdit. Il y a, bah, j'ai repris une clope et puis j'ai pris plaisir à la fumer, mais j'en fumerai pas d'autres. Alors que quand les personnes reprennent, souvent, c'est, ouais, bah, je suis à nouveau à 2 paquets par jour. Oui, donc en gros, tu as complètement arrêté. Parce que, avec ton subconscient et tout un travail que tu as pu faire, il y a eu une injonction, suggestion qui a été vraiment appuyée à dire non, 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 non. Mais t'as jamais été maître du tout du cheminement. Sachant que la maîtrise, c'est pas du contrôle. Je vous rappelle, hein, le contrôle en général, c'est cette espèce d'énergie qu'on veut mettre pour
faire en sorte que le monde extérieur représente à ce que l'on veut dans notre monde intérieur. Et la maîtrise, selon mes critères, hein, c'est un travail sur soi qui nous permet d'aller dans la capacité de gérer ce qui se passe au mieux à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, j'ai une pulsion, j'ai envie de fumer une clope, mais si je fume une clope, c'est une clope. J'en fumerai pas 4 dans la journée ou 10. Je vis ça. Et je maîtrise, j'ai cette pulsion, je maîtrise ce qui arrive avec cette pulsion. Cette notion de retrouver la maîtrise de soi, plutôt que de dire je suis dans un contrôle absolu des éléments, des événements, je n'achèterai plus de clopes, je veux plus, je déteste l'odeur du tabac, mais c'est pas vraiment de la maîtrise, étant donné que ça n'a pas été forcément décidé, ça a été imposé, suggéré, à un moment donné, bien sûr, dans un état où on est OK, on vient pour ça en cabinet. Retrouver la maîtrise, c'est pouvoir se dire, je suis addict au sucre, mais c'est pas j'arrête tout ce qui est sucré, c'est je suis capable de prendre mon chocolat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, c'est très intéressant, notamment avec de l'hypnose, la PNL, la thérapie brève, etc., qui, au bout d'un moment, te disent, ah bah, j'étais addict, je prenais une tablette de chocolat. Je pense à Kitine qui nous disait ça il y a des années et qui, avec de l'auto-hypnose, bah, ne prenait plus qu'un carré de chocolat. Mais pour moi, là, on est dans de la pure maîtrise. L'hypnose excessive, et moi étant excessive, j'ai énormément pratiqué cette hypnose-là, quoi, en tout cas ces suggestions-là, parce que c'est pas une forme d'hypnose, mais cette notion hyper inquisitrice à un moment à dire bah, c'est que comme ça, on tente vraiment de passer, de switcher dans l'autre versant, genre j'étais consommateur de ça et je le suis plus du tout. Bah, ça peut fonctionner avec certaines personnes à long terme, hein, je parle. À court terme, on a à peu près les mêmes feedbacks, mais à long terme, le problème c'est que si la personne craque, souvent pas à cause du sucre, du tabac, de l'habitude, hein, mais parce qu'il y a un ensemble d'éléments psycho-émotionnels qui impactent. Et on sent que la personne, elle trouve un rapport de compensation, et son rapport de compensation le ramène à un ancien pattern qui n'a pas été maîtrisé, mais qui a été interdit. Et il peut y avoir une forme de réactance par rapport à cet interdit-là. Ce qui fait que bah, la personne recommence à consommer. Donc, prenez vraiment un moment pour vous poser la question, est-ce que pour vous, le mieux n'est pas de partir sur un extrême, même si on peut se dire dans un premier temps, je vais être dans un extrême, j'arrête du jour au lendemain la consommation de X, Y, je sais pas, je sais qu'il y a beaucoup de demandes sur le sur le cannabis, pardon, sur les sites. Moi, j'ai beaucoup de demandes maintenant sur le porno, j'ai beaucoup de demandes sur ce type d'addiction-là, à dire bah, le sexe, bah, la bouffe, l'alcool, bah, l'alcool, c'est le même principe, mais après, il y a des éléments qui sont vraiment très complexes d'un point de vue chimique, etc., interne. Euh, L'élément, c'est vraiment de se dire à un moment donné, est-ce que l'idée n'est pas de retrouver une maîtrise par rapport à ces mauvaises habitudes et de se dire, bah, c'est moins une habitude. Donc, on a diminué ce rapport d'habitude, on a réduit le pattern, voire on a rajouté un élément dans ce pattern qui fait que, bah, ouais, je peux prendre ma clope, ouais, je peux prendre mon joint, ouais, je peux prendre, je sais pas quoi, euh, tel élément, regarder mon téléphone ou autre, sans dire, ouais, je vais passer 17 heures dessus. Se dire, bon, bah ouais, voilà, j'ai passé un peu plus de temps qu'hier, j'ai regardé 20 minutes, j'ai scrollé pendant 20 minutes, ok, mais je l'ai fait une fois dans la journée, le lendemain, je le fais même pas. Et dès lors, on a cette capacité à se dire, c'est cool parce que je suis capable de le faire et je suis plus esclave et soumis à ça, mais j'en suis justement le maître et je garde toujours du kiff et du plaisir, ce qui est hyper important. Kiff, plaisir, ça nous permet d'avoir bah, cette sensation de se dire en plus qu'on fait quelque chose de bien, on peut avoir de la gratitude, on peut être fier de soi, il y a plein d'éléments. Et c'est pas juste, oui mais non, j'y pense plus du tout. Ce qui est bien, je pense, dans une première phase, hein, phase je vous mettrai l'échange que j'avais eu avec Jerry Civi, qui disait bah, ce qui était cool, c'est qu'avec il était héroïnomane, avec l'héroïne, euh, euh, bah, au bout de 30 jours, j'avais plus l'envie, le désir de consommer à ce moment-là. Et ça, c'est cool. Parce que en plus, là, effectivement, c'est complexe. Mais sur des choses du quotidien qui ne sont pas aussi hard et toxiques, est-ce que bah, prendre ton petit verre plutôt que finir ta bouteille de scotch, prendre un morceau de gâteau plutôt que bouffer le gâteau, prendre une clope ou un cigare plutôt que prendre 3 paquets de cigarettes, et ça vous le faites surtout, c'est pas plus ok avec vous,
et plus harmonieux et moins oppressant, parce que mine de rien, les interdits, quel type de compensation on va faire? Comment on va pouvoir exprimer la pulsion si on a vraiment que des interdits partout? Et qui risque de toute façon d'exploser à un moment où il y a un déséquilibre un peu intense dans notre vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez. Big one, ciao.